Mélimel, comment allez-vous mes chers Mélimélo? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Petite bise. Mouah, mouah. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme à votre habitude, je vous retrouve avec une multiple action. Mais avant de déplater un peu plus et d'y réagir, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que votre week-end s'est plus ou moins bien déroulé ou même plus que bien déroulé. J'espère que vous avez une bonne météo du jour. Aujourd'hui, je vous retrouve avec plusieurs sorties qui a eu lieu aujourd'hui en date du 15 juin. Je vous souhaite déjà un bon début de semaine et une bonne semaine en cours. Moi, ma météo du jour, écoutez, à part la fatigue, parce que je n'ai pas arrêté de vendredi, samedi, dimanche, en plus du taf. Mais dans l'ensemble ça va, mon fils commence à être malade, moi un petit peu. Et en octobre je me refais opérer, mais je ne vais pas déplatérer un peu plus là-dessus. Je vous ferai un communiqué dans onglet communauté au moment opportun. Mais voilà, voilà. Bonne météo du jour. Hop là, là franchement quand j'ai vu la sortie de cet MV hier, j'étais là en mode what the fuck. Mon groupe de tous les temps féminin, j'ai nommé notre cher girls group Idol, nous reviennent prochainement avec un nouvel opus, mais pour illustrer celui-ci, elle nous offre une pré-release qui se nomme Crown, mais également un MV pour l'illustrer. Le single est sorti officiellement aujourd'hui en date du 15, mais on a eu droit tardivement, nous, vers 17 h hier, dimanche, mais je n'étais pas chez moi, au MV. J'ai été voir le dernier film de Steven Spielberg. Allez voir, franchement j'ai bien accroché. Let's go. Oh. Ma femme, elle est trop belle. Ça me fait trop penser à un groupe que j'aime bien là. Muse. Un peu à la Backstreet là. Et regardez-moi cette aura de star. C'est pas mon ultime bias pour rien. Hein. Moi qui aurais jamais cru en avoir une. La Soyeon, c'est Soyeon. Regardez-moi ça. C'est un solo. On va nous montrer que des solos. Mais non. Ah non. Mais elles sont trop canons. J'adore le fait qu'on est en mode noir, blanc. Waouh, cette dualité. Leur wow. Oh, cette lenteur. C'est très sympa. J'aime bien ce piano là. On a vraiment un concept hyper sombre, mystérieux par rapport à leur précédent single et EP. Je trouve ça hyper intéressant. Et trop bien. Oh waouh, qu'elles sont trop magnifiques. Regardez-moi ces femmes, mon pouvoir quoi.
En mode révolution les gars. Wow! On a vraiment ce côté rock. Alors, je pense que vous l'avez vu, vous l'avez compris, j'ai énormément... Je me mélange les pinceaux, mais j'ai énormément aimé ce titre et cette pré-release en vue de leur nouvel album qui sortira prochainement. Elle nous propose un concept beaucoup plus sombre et beaucoup plus mystérieux que leur précédente sortie. Franchement, cette avant-première, j'aime bien. Apparemment, ça a été déjà mis en avant lors de leur tournée mondiale. Et la chanson, je pense qu'elle était très attendue sûrement pour la sortie officielle. Franchement, je ne savais pas, mais je trouve ça cool de enfin que tout le monde puisse la voir tout simplement. Musicalement, ce que j'aime bien, c'est qu'on est vraiment sur un mélange de sonorités alternatives. On a une production très puissante, une mélodie envoûtante, je dirais même, qui met vraiment en valeur les différentes couleurs vocales du groupe. J'aime beaucoup le fait qu'on voit ce corbeau qui est souvent un symbole d'intelligence, de liberté, de renaissance ou parfois aussi de mauvais augure. Mais là, ça devient ici une métaphore de ceux qui refusent d'être enfermés dans les attentes d'autrui. Le morceau parle clairement, si j'ai bien compris, d'accepter sa différence, de transformer les critiques en force. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Le clip reste simple mais hypnotisant et il y a ce truc. Je trouve que on est encore plus loin dans cette idée parce que dès les premières secondes, l'ambiance est très cinématographique. J'aime beaucoup le fait que tu as des décors très obscurs, beaucoup ce jeu d'ombre, de lumière, notamment avec ces ailes d'ange, etc. Les costumes sont hyper élégants et les plans sont très artistiques qui créent vraiment cet univers presque gothique, rock. J'aime le fait qu'on dirait que chaque membre semble incarner une sorte de facette différente de ce corbeau, entre ce côté puissant, cette sagesse, cet esprit rebelle. La chorégraphie, on n'en voit pas tant que ça dans l'EMV, plus au niveau de tous les danseurs. Ça a l'air vraiment intéressant, je limite un géant flash mob, un peu ce côté danse contemporaine qui m'a beaucoup plu. Je trouve que c'est intense et ça renforce l'impression que le groupe avance envers et contre tout, avec toute cette foule autour d'eux, tu vois, comme cette oppression, mais non, ils vont de l'avant avec cette force, avec persévérance. Donc voilà, ça joue vraiment beaucoup sur les contrastes, les plumes qui sont noires, les paysages très désertiques, les scènes de groupe qui symbolisent vraiment l'unité et la résilience, surtout vers la fin. Plutôt que de raconter une narration, un truc intéressant ou quelque chose de linéaire, là on a un clip qui laisse vraiment place à sa propre interprétation, permettant à chacun d'y voir un message un peu de libération en soi, personnel ou de renaissance après des difficultés que tout à chacun peut avoir dans sa vie. Donc au final j'aime vraiment beaucoup et il montre vraiment encore une fois une très belle évolution artistique. Et en même temps le groupe garde vraiment son identité qui est très audacieuse tout en explorant un univers beaucoup plus mature, beaucoup plus symbolique. Le résultat, tout est très captivant et ça reste vraiment en tête très longtemps, même après le visionnage. Là j'ai envie de le revoir, je trouve qu'ils ont une prestance, cette sensualité, ce côté en mode je vais tout péter, je vais tout casser, je vais me relever. J'aime beaucoup leur assurance. Je ne mettrai pas une note de 10 sur 10 parce que hâte de voir quand même leur titre phare et l'album, je dirais un 9,5 sur 10. Parce que c'est quelque chose d'élégant, de mystérieux. Ils gardent encore une fois leur identité visuelle. On a un message de confiance en soi où tout le monde peut se retrouver et moi j'aime beaucoup. Et encore une fois, ils confirment une fois de plus la capacité d'Idol à surprendre et à se réinventer sans perdre dans son essence musicale. Donc ouais. Ce qui est cool, c'est que maintenant on a le single et j'aime énormément le fait que
on retrouve tous ces corbeaux. Et on a vraiment ce crown qui est petit à petit, hop, et puis regroupé comme une sorte de pyramide. Et puis tu as encore le corbeau en dessous. Franchement, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ça me fait penser un petit peu à l'oiseau dans K-pop Demon Hunter, je sais pas pourquoi. Suivante réaction, je vais réagir au retour du groupe Rise. Eux nous reviennent avec leur deuxième mini-album qui se nomme II. Et pour illustrer celui-ci, ils nous offrent leur MV et le titre Do You Dance? Dance, oh oh oh, dance. J'espère avoir un truc comme ça. Oh. Oh non, me dis pas qu'on va être sur un truc hyper simple en mode il danse juste. Ça fait très années 80-90 ça. Hein. J'aime beaucoup comment les caméramans, les prises de vue sont canons. J'aime bien. On a beaucoup ce côté très électro et la basse. T'as ce côté vraiment hip-hop. J'aime bien. Comment? Pourquoi? Ça monte, ça monte. Ça c'est une chanson pour l'été ça. Oh, il y a le toit qui s'ouvre. Oh, sympa. Oh. Non mais le caméraman, franchement, oufissime. Hein. Regardez, la production quoi. T'as l'impression d'être en mouvement constant avec eux. Oh. C'est en mode Squid Game les gars. Te fais pas un pas de côté et l'autre te fait pas un torticolis. Hein. Le refrain est hyper répétitif et te reste en tête. Hein. J'aime bien ce côté noir et blanc. Et ce côté coloré, c'est sympa. Allez, on fait petite sieste. Oh, c'est quoi ça? Ok. Waouh. J'aimerais tellement danser comme ça, mais moi je suis tellement une quiche pour danser. Ok. Ok. Franchement, j'ai beaucoup aimé. J'aime le fait qu'ils nous proposent encore un morceau débordant d'énergie, de confiance, un peu la poursuite de leur précédent concept. Ils invitent chacun à oublier le regard des autres et de tout simplement en fait s'exprimer librement, même si c'est compliqué dans la société actuelle. Et peu importe le style, les différences, exprimez-vous. Oui, bordel de merde, exprimez-vous. Musicalement, on a une chanson très intéressante parce qu'elle mélange beaucoup d'influences. On a ce côté très hip-hop, on a ce côté électro, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment cette basse intéressante et elle est très puissante. Et t'as ce refrain qui est très répétitif, qui est conçu clairement pour te rester en tête. J'aime beaucoup le fait qu'on a une sorte de véritable cri de ralliement avec certains mots en anglais que je ne vais pas vous répéter parce que je suis nulle en anglais, n'est-ce pas? Accompagné de cette chorégraphie facile à retenir et pensée pour être reprise pour les fans, peut-être, certes, mais pas pour moi. Ou peut-être certains gestes, mais je crois que je serais soufflée comme une morue.
c'est pas très français, c'est pas grave. Au niveau du clip, on mise avant tout vraiment sur la performance du groupe. Tu vois qu'ils évoluent dans des décors différents. On a vraiment ce côté urbain, moderne. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment cette maison qui se mouvait, enfin ce couloir. Et alternant entre formation de groupe et plan rapproché qui met vraiment en valeur le charisme individuel de chaque membre. J'aime beaucoup les transitions rapides et le travail de la caméra qui donne vraiment cette impression en fait de mouvement permanent, comme si Wise ne s'arrêtait jamais de danser. J'aime le fait qu'on a un esthétique coloré, dynamique, parfaitement adapté à l'ambiance estivale du morceau, mais en même temps il y a cette sombreté qui est aussi intéressante. Et finalement le MV, le message est assez simple, hein. Comme je vous l'ai dit, chacun possède sa propre façon clairement de briller. Là il ne s'agit pas spécialement de suivre la tendance, mais de trouver clairement son propre rythme et d'avoir suffisamment confiance en soi pour le montrer dans cette société. J'aime le fait aussi que cette idée correspond parfaitement quelque part à l'identité du groupe, dont le nom symbolise vraiment la croissance et la réalisation de leurs rêves. Je pense pas qu'il a changé. Voilà, donc j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. Dès le début j'étais dans l'ambiance. C'est vraiment ce côté addictif en termes de refrain et cette chorégraphie qui te reste en tête. Donc voilà, j'aime beaucoup. Ça me laisse pas indifférente et je trouve qu'ils nous expérimentent encore d'autres sonorités et ça leur va bien. Maintenant c'est pas un énorme gros coup de cœur, donc je serais plus sur une note de 8,5 sur 10. C'est clair que le MV rempli d'énergie et cette chanson est taillée pour la scène, même si son refrain est très répétitif. Il peut être, je pense, divisable au niveau des auditeurs. Certes, il réussit à nous livrer un titre hyper fun. C'est parfait pour l'été, mais est-ce que tout le monde va apprécier ce genre de musique? À voir, mais on va dire que j'ai apprécié globalement, oui. En termes de EP, vous pouvez le retrouver sur la plateforme. Il est constitué de 6 titres. Et au niveau du visuel, on a des traînées dans le ciel d'avion. D'ailleurs, tu le vois, l'avion là très flou derrière. Métaphore. Allez, ouais, oui, ça peut correspondre un peu au message de leur chanson titre là. Ouais. Suivante et dernière réaction, je vais réagir à un des membres des 2PM. C'est quand qu'ils nous reviennent. J'ai nommé notre cher Junkei. Il nous revient avec un tout nouveau single qui s'intitule Midnight Ticket, mais également le MV pour l'illustrer. Allez, c'est parti, let's go. Oh, c'est comme si on était dans un tableau. On va se mouvoir dans le tableau. Oh. Comment ils ont une fontaine de jouvence quelque part, hein. Ils sont tellement beaux. J'aime bien parce que sur leur ticket il était marqué le titre de la chanson. Alors je vais choisir qui. Une mine en mode flemme quoi. En fait il joue deux rôles. On a un tempo très lent, hein. Mode disco. Avec ma chips, mais de moutarde, hein. C'est trop bon. Ouais, en fait, c'est les chips que j'avais pris hier au cinéma. Je dis, je vais te manger ça à midi. Bon, il n'est pas midi, hein, il va être 2 h, mais. Alors
t'as vraiment une ambiance différente au début et puis là t'es un peu en mode vlog relation amoureuse. D'accord. En tout cas les lustres sont toujours présents. J'aime bien là. La Corée a l'air super simple. Mais pourquoi tu brûles tous ces beaux tableaux? Non, ça le fait pas, j'ai pas le flou. Hein. Oh, j'aime bien là en mode. J'aime le fait qu'il nous revient en fait avec un titre pour montrer un petit peu sa sensibilité artistique et son talent de chanteur-compositeur tout simplement. Fidèle à son style très R&B soul, il nous entraîne dans une sorte de balade nocturne où les émotions prennent clairement le dessus. Ce que j'aime bien, c'est que ce mélange de sonorités en fait R&B, cette production élégante, on a vraiment ce côté, ce tempo très doux, à toute sa place avec sa voix qui est chaleureuse en fait. C'est une bonne symbiose entre les deux. Et j'aime le fait que le titre évoque un petit peu l'idée d'un billet pour un voyage de minuit. Cette métaphore en fait un petit peu des souvenirs, des regrets, des nouveaux départs. Tu vois qu'elle invite vraiment à laisser derrière toi en fait toutes les difficultés du passé pour avancer vers un avenir beaucoup plus serein, beaucoup plus lumineux. Le MV est dans l'ensemble sympa, un peu intimiste. J'aime bien les scènes en fait de nuit, les éclairages qui sont un peu tamisés. On a vraiment de nombreux plans contemplatifs, une atmosphère presque mélancolique. Il apparaît souvent seul, comme perdu dans ses pensées, renforçant un petit peu ce sentiment de voyage intérieur et introspectif. J'aime le fait que chaque décor semble représenter comme une sorte d'étape dans cette quête personnelle d'aller mieux, avec cette nostalgie, cet espoir de mettre tout ce qui ne va pas derrière soi et aller de l'avant. Tu vois que ça privilégie vraiment ce côté très élégant plutôt que des gros effets spectaculaires. Ces couleurs sombres, cette lumière dans la ville, les transitions qui sont très fluides, donnent l'impression d'embarquer un petit peu comme si tu étais dans un train de nuit. J'aime beaucoup le fait que ça symbolise aussi un peu le temps qui passe et des choix que l'on fait au cours de sa vie. Ça correspond parfaitement au message du morceau, d'accepter son passé tout en continuant d'avancer. Maintenant j'ai plus apprécié le clip, la première moitié, que l'autre où c'était un peu en mode vlog. Peut-être qu'on voyait tout simplement ses souvenirs justement, donc oui c'est logique en soi, mais c'est vrai que j'ai un peu moins aimé cette partie là. Donc une fois encore, il nous montre encore une certaine maturité artistique. Il nous livre encore une chouette performance, une chouette chanson. On a une belle production qui est très raffinée. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a encore une fois une très belle réalisation soignée de sa part. On a une chanson qui peut être tout simplement savourée tranquillement et qui révèle des nouveaux détails à chaque écoute, sûrement. Maintenant, je n'ai pas un gros coup de cœur pour ce retour, donc je dirais un 6,5 sur 10. Je suis peut-être méchante, mais je n'ai pas eu le coup de cœur, quoi. Voilà. Certes, tu as quelque chose de très élégant, rempli d'émotions. Il prouve encore une fois qu'il est un artiste solo très talentueux de sa génération, avec sa propre identité musicale et c'est très intemporel. Mais je ne suis pas grande fan de son retour. J'ai déjà mieux aimé d'autres titres. En termes de single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Vous le retrouvez lui, posé nonchalamment, à sourire. Tu as l'impression qu'il est dans la rue, posé sur un mur. Donc oui, ça peut être dans la DA. Pas mal du tout. En tout cas, vous mes chers Mélimélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel retour vous avez le plus apprécié. Moi je dirais que j'ai vraiment kiffé Idol.
Et Rise aussi. Junki un peu moins. Mais c'est vrai que Idol, c'est Idol. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont nous sortir d'autres futurement. Vraiment, vraiment. En tout cas, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de leur retour, que ce soit en termes de styles musicaux, si vous avez apprécié la direction artistique, si vous avez apprécié également le message abordé dans le texte de celui-ci. Est-ce que vous avez aimé la narration du MV, enfin, le blabla habituel quoi. Non, c'est bon, on va pas répéter 10 fois. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me foutre un petit like ou encore mieux à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara et prenez soin de vous. Bisous.